Quentin, développeur Android depuis une bonne dizaine d'années et chez Biap depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant. KMP est une technologie cross-platform, pas hybride, puisque à la différence des technologies hybrides, là on va se baser sur des développements natifs. On va utiliser le langage natif de chaque OS, donc à la fois Android et iOS, qui vont pouvoir se baser sur une brique logicielle qui va être KMP, qui va être commune, mutualisée entre les deux. Nous, chez Biap, on va avoir tendance à minima à mutualiser toute la partie, toute la logique métier, c'est-à-dire finalement le traitement et le recueil des données, la manière dont les données sont reçues, envoyées sur un serveur, stockées en cache, etc. Toutes ces choses-là, et la logique pure de l'application. C'est là qu'on trouve le plein potentiel de KMP, puisque toute cette partie-là va pouvoir être développée qu'une seule fois pour les deux plateformes, et donc finalement avoir une même logique, vraiment une logique commune, jusqu'à des petits points de détail qui souvent viennent à l'interprétation du développeur. Et c'est là que quand on développe en parallèle sur les deux plateformes, on a parfois des petites incohérences qui apparaissent, pas forcément au début du projet, mais au bout d'un moment, ou au moment où on va vouloir le faire évoluer aussi, on va avoir des blocages qui vont apparaître sur une plateforme et pas sur une autre. Là, le fait de mutualiser toute cette partie-là, on est sûr que sur les deux plateformes, on a exactement la même logique utilisée, ce qui règle bien des soucis dans l'instant, au moment du débugage, mais aussi par la suite, la maintenance et l'évolution. Gros avantage de KMP, ça va être la maintenance et l'évolution, puisque on va avoir une application déjà qui reste en natif, donc qui va pouvoir suivre les montées de version des OS. Le fait de mutualiser notamment la logique métier aide beaucoup aussi à faire évoluer l'application, puisque la logique n'évoluant qu'à un seul endroit, on va s'assurer de ne pas avoir deux logiques qui partent en parallèle sur les deux différents OS. Les mêmes OS resteront sur la même logique et on pourra la faire évoluer beaucoup plus facilement. Il n'y a pas forcément de difficulté à se lancer dans KMP pour un développeur Android, puisque de toute façon on va développer dans le langage Kotlin qu'on connaît maintenant en tant que développeur Android, et on va utiliser les outils poussés par JetBrains, donc Android Studio qui va proposer un plugin pour créer directement des projets KMP. Donc c'est relativement facile pour un développeur Android de mettre en place l'infrastructure pour à la fois la partie mutualisée KMP et la partie mobile native Android. Il restera à passer ensuite sur iOS par un développeur iOS, ou en tout cas un développeur qui sait développer sur iOS, qui va développer dans son logiciel Xcode comme n'importe quel projet iOS. Donc là, actuellement, on travaille sur le projet Marmiton, donc l'application de cuisine, qui a voulu une refonte en KMP, à la fois pour des raisons de maintenance et d'évolutivité, mais aussi pour y intégrer des SDK externes, donc là des SDK de publicité qui n'existaient pas en hybride, donc ce qui a obligé à l'utilisation du natif.